Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de grammaire intitulée La phrase impérative et la phrase exclamative. J'observe et j'agis. Lis les phrases de chaque catégorie et réponds aux questions. Catégorie numéro A. Brosse bizarre. Éteins la lumière, tu nous éblouis. B. Arrête Jean-Raoul, tu vas tomber. C. Viens Superman, on va téléphoner à tes parents. La catégorie B. A. C'est incroyable, comme il est intelligent. B. Quel crétin celui-là. C. Oh, regarde Mathieu, quel beau paysage. La question numéro 1. Lis les phrases de la catégorie A et précise ce qu'exprime chaque phrase entoure la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, d'une information ou bien d'un sentiment? Alors, si on voit le type ou bien la catégorie numéro A, brosse bizarre, éteins la lumière, tu nous éblouis. Arrête Jean-Raoul, tu vas tomber. Viens Superman. Alors, si vous remarquez, dans ces phrases, il y a éteins, arrête, viens, brosse. Ce sont des verbes à l'impératif. Donc, ils donnent des ordres. Donc, on va entourer ordre. La deuxième, qu'exprime la catégorie B, entoure la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, une information ou bien un sentiment? C'est incroyable comme il était intelligent. Quel crétin celui-là! Oh, regarde Mathieu, quel beau paysage. Alors là, comme vous voyez, il ne s'agit pas d'un ordre ni d'une information, mais d'un sentiment. Alors d'ici, on va dire, déjà j'ai traité les types de phrases dans pas mal d'occasions avec tous les niveaux. Vous pouvez entrer dans ma chaîne, bien sûr, YouTube, playlist, cherchez grammaire et vous allez trouver les types de phrases et les formes. Alors, un rappel, ou bien qu'est-ce qu'on a déduit de ceci, c'est que la phrase impérative, c'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et elle commence par des verbes à l'impératif. Et bien sûr, l'impératif, c'est un temps qui donne aussi un ordre, un conseil ou une interdiction. Et il se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Là aussi, vous pouvez voir l'impératif des verbes. Par contre, la phrase impérative, elle peut se terminer par point ou bien point d'exclamation. La phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime les émotions. Lorsqu'on dit les émotions, la joie, la tristesse, la peur, d'accord, l'effroi, etc. On peut trouver des mots avec quoi on commence ou bien des mots exclamatifs, des adverbes exclamatifs comme, quel, d'accord? La phrase exclamative, elle se termine toujours par un point d'exclamation. Mais là, vous devez faire la différence entre ces deux. Parfois, on trouve la phrase impérative se termine par point d'exclamation et la phrase exclamative, elle se termine la même avec un point d'exclamation. Donc, vous devriez chercher laquelle qui donne un ordre. Donc, la phrase impérative, il donne un ordre, conseil ou bien interdiction. Par contre, la phrase exclamative, elle exprime les émotions, ce que je viens de dire. Alors, si vous lisiez je retiens, elle exprime ce que je viens de dire. Alors, maintenant, je passe à la page suivante, la page 35. On va répondre aux questions. Je m'entraîne. Les phrases suivantes
sont de type impératif. Coche vrai ou faux. Donc, on a une série de phrases et on va dire s'ils sont impératifs, donc on va cocher dans la colonne de vrai. S'ils ne sont pas impératifs, on va cocher dans la colonne de ou bien la case de faux. La première. Où vas-tu prendre ton déjeuner? Alors, comme vous voyez ici, c'est une phrase interrogative qui pose une question. Donc, c'est une phrase interrogative, n'est pas impérative. Prends vite ton livre et suis-moi. Alors, prends vite ton livre, c'est un ordre, il commence par le verbe prendre à l'impératif, donc c'est vrai. Il va rencontrer son ami aujourd'hui. Là, c'est une phrase déclarative. Il y a sujet, il y a le verbe, il donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative et non impérative. Fais attention quand tu traverses la route. Fais attention. Là, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif et il donne un conseil. Donc, c'est une phrase impérative. Sortez vos cahiers. Là, c'est un ordre. Sortez vos cahiers. Et il commence par un verbe à l'impératif. Donc, je vais cocher dans vrai. C'est une phrase impérative. Maintenant, la question numéro 2 indique s'il s'agit d'un ordre, d'un conseil ou d'une interdiction. Ne regarde pas la télévision en faisant tes devoirs. Là, c'est un ordre ou bien une interdiction. Donc, ordre ou bien une interdiction. Il ne faut pas regarder la télévision tant que vous faites vos devoirs. Deuxième, tu devrais faire attention avec ce couteau. Là, c'est un conseil. Dépose tout, ce qui est dans tes mains. C'est un ordre. Ne touche pas au téléphone. Il est en charge. Alors, ne touche pas, c'est une interdiction ou bien un ordre. Vous devriez fermer la porte s'il fait froid. Là, c'est un conseil. Montre-moi ce que tu as fait. C'est un ordre. Je passe à la question numéro 3. À l'aide des éléments, suivants, construis des phrases exclamatives. Belle, point d'exclamation, quelle journée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle belle journée. Quelle belle journée. Et il y a le point d'exclamation à la fin. Brice comme fort est. Comme Brice est fort. Sans oublier le point d'exclamation. Sais-tu comme est, point d'exclamation rose, cette robe est avec belle, comme tu es belle avec cette robe rose, point d'exclamation à la fin. Erreur grosse, quelle grosse erreur. Et lorsqu'on utilise quelle, il vaut mieux commencer par l'adjectif avant le nom. On ne peut pas dire quelle erreur grosse. Hein? Donc, on met quelle, là aussi, quelle belle journée, quel adjectif non. Là aussi, quel adjectif non. 4. Transforme les phrases données en phrases impératives selon le modèle. Je souhaiterais que tu manges ton plat. Mange ton plat. Donc, on a supprimé je souhaiterais que tu. D'accord? Et on a laissé uniquement le verbe à l'impératif et on a enlevé le S parce que c'est un verbe du premier groupe. Et les verbes du premier groupe, on ne met pas S à la deuxième personne du singulier. J'ai dit, si vous n'avez pas compris, vous pouvez voir la leçon de conjugaison, l'impératif présent. Je souhaiterais que vous veniez me voir. Alors là, je vais supprimer je souhaiterais que vous. Et là, je vais conjuguer le verbe venir à la deuxième personne du pluriel à l'impératif. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Venez.
Alors là, que vous veniez, ça c'est le subjonctif, mais là, on va mettre uniquement l'impératif. Venez me voir. C'est bon? Maintenant, la phrase suivante. Tu devrais retirer ta veste. Je vais supprimer tu devrais et je vais conjuguer le verbe retirer à la deuxième personne du singulier parce qu'il y a tu et on va terminer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Retire, sans S, retire ta veste. Alors, pourquoi j'ai choisi la deuxième personne du singulier? Parce qu'il y a ta, il y a tu. C'est vous devez écrire vos leçons. La même chose, je vais supprimer vous devez et je vais conjuguer écrire à l'impératif à la deuxième personne du pluriel et je vais dire écrivez vos leçons. D, je souhaite que tu respectes ton ami. La même chose, je vais supprimer je souhaite que tu et je vais conjuguer respecte à l'impératif. Donc, ça reste le même, mais je vais supprimer le S. Donc, respecte ton ami. Point d'exclamation. Alors là, vous avez, je prépare la dictée. Il y a 3 phrases. Essayez de les préparer. Maintenant, je vais passer au cahier d'activité, ou bien, oui, cahier d'activité. Je vais vous montrer. Je viens de recevoir ce fichier et le livre. Ça fait une année que je cherche parce que ma ville, il n'y en a pas. Alors, j'ai fait une commande et je viens de le recevoir pour vous faire plaisir, bien sûr, vous, mes abonnés, et vous qui m'encouragez, m'encouragez, bien sûr. Alors, je passe à la page 22, cahier d'activité, bien cahier d'exercice. La phrase impérative et la phrase exclamative toujours. 1. Entoure uniquement les phrases impératives. On a dit que la phrase impérative, c'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Comme ce paysage est magnifique. Là, c'est une phrase exclamative. Soyez sage dans la classe. Donc là, elle donne un ordre d'être sage en classe. Est-ce que tu vas assister à la fête de la rentrée? Alors là, comme vous voyez, il y a point d'interrogation et il y a au début est-ce que c'est une phrase interrogative et non exclamative. Participe plus en classe. Là, c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. Tu dois être à l'heure. Non, là, même s'il donne des conseils, mais ça, c'est une phrase injonctive. Là, j'ai une vidéo qui parle de la phrase injonctive et qui vous montre la différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. Donc, non. F, il pose des questions à son ami. Alors, il pose des questions à son ami, c'est une phrase déclarative, on ne va rien entourer. 2. Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives selon l'exemple. Tu dois faire tes exercices. Fais tes exercices. On a supprimé tu dois et on a conjugué le verbe, bien sûr, à la personne demandée. Tu dois manger ton plat. Je dois supprimer tu dois. Et manger, je dois le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Mange ton plat. Et là, je ne vais pas mettre le S. C'est ça la règle des verbes du premier groupe. Sauf s'ils sont suivis par Y ou bien par ON. À ce moment-là, on va mettre le S. La phrase numéro B. Nous devons travailler plus vite. Alors, je vais supprimer nous devons et je vais conjuguer le verbe travailler à la première personne du pluriel et ça donne travaillons plus vite. C.
Je te recommande de réfléchir avant de répondre. Alors là, je vais supprimer je te recommande de. Et je vais conjuguer le verbe réfléchir à la deuxième personne du singulier parce que je te recommande, c'est-à-dire je te donne un ordre. Donc, je vais utiliser la deuxième personne du singulier et je vais dire réfléchis avant de répondre. D, vous devez rentrer en classe. Donc, je vais supprimer vous devez et je vais conjuguer le verbe rentrer à la deuxième personne du pluriel et ça donne rentrer en classe. Maintenant, l'exercice numéro 3. Récris les consignes suivantes à l'infinitif. Exemple, tu passeras par le boulevard, passer par le boulevard. C'est-à-dire ce verbe, on l'a mis à l'infinitif. Tu prendras un vêtement chaud, c'est le verbe prendre, donc prendre un vêtement chaud. C'est très simple. Mélangeons les œufs et la farine. Vous avez le verbe mélanger avec ER, c'est un verbe de premier groupe. Mélanger les œufs et la farine. Sonner avant d'entrer, c'est le verbe sonner. Avec ER, c'est un verbe de premier groupe. Sonner avant d'entrer. Il faut que tu te laves les mains. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Donc là, je vais supprimer il faut que tu. Et là, te lave, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se laver. Donc, on va dire se laver les mains. Maintenant, le dernier exercice. Transforme ces phrases à la forme exclamative en commençant par comme. Ce tableau est fabuleux. Comme ce tableau est fabuleux. Tes dessins sont réussis. Comme tes dessins sont réussis. Les élèves sont intelligents. Comme les élèves sont intelligents. Les voitures sportives sont puissantes. Comme les voitures sportives sont puissantes. Alors ici, il n'y a pas grand-chose. On a uniquement introduit comme au début de la phrase, c'est tout. Dans les deux dernières phrases, on peut garder les, c'est-à-dire l'article défini, comme on peut le transformer en c'est, c'est-à-dire déterminant démonstratif. On va mettre comme ces élèves sont intelligents, comme ces voitures sportives sont puissantes. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.